Vous managez un groupe de travail et vous souhaitez gérer la définition et la répartition des tâches. Vous voulez pouvoir contrôler à l'avance les différentes phases d'un projet? C'est ce que propose l'application Planner qui s'ajoute désormais à votre suite Office 365. Découvrons ensemble son fonctionnement. Connectez-vous à votre compte Office en ligne à l'adresse https://portal.office.com. Dans la liste des icônes d'applications disponibles, cliquez sur Planner. L'interface épurée présente une vue générale de vos projets en cours, appelée ici Plan, en distinguant les favoris, c'est-à-dire les projets prioritaires, de l'ensemble des plans que vous gérez ou pour lesquels des tâches vous ont été assignées. Lors de votre première connexion, votre page de plan est normalement vide. Commençons par créer un nouveau projet en cliquant sur le bouton Nouveau plan. Dans la fenêtre qui s'ouvre, remplissez les champs Nom du plan et Description du plan. Vous constatez que le champ Adresse de messagerie du plan se remplit automatiquement. Vous pouvez cependant changer cette adresse si vous le souhaitez. Dans un premier temps, cliquez sur le bouton Rendre ce plan public pour le passer en position Non. Validez en cliquant sur le bouton Créer un plan. La page de votre nouveau plan apparaît. On observe trois zones distinctes. Une barre de menu en haut à gauche, associée à un logo, un genre de carré coloré avec les initiales du projet. Un second menu en haut à droite qui permet d'ajouter des membres au projet et de changer le mode d'affichage, par compartiment, par attribution ou par avancement. Et enfin, une zone présentant les compartiments et les tâches définies. Voici quelques définitions. Un compartiment. Vous pouvez regrouper les différentes tâches d'un projet dans des compartiments, c'est-à-dire des dossiers spécifiques qui vous permettent d'avoir un regard général plus précis et efficace sur l'avancement des tâches. Une tâche est donc un travail unique, défini en particulier par son nom, son objet, c'est-à-dire son contenu, son objectif temps, c'est-à-dire sa date d'échéance, et son attribution, c'est-à-dire qui est chargé de la réaliser. Un tableau, c'est la vue par défaut du projet qui présente les compartiments et les tâches. Les graphiques, c'est la vue de synthèse de l'état d'avancement du projet. Cette vue compte le nombre de tâches restantes, signale les retards, les encours, les tâches non commencées et celles terminées, et présente la liste des membres du projet. Le bloc-notes, c'est un bloc-notes OneNote que vous pouvez associer à un plan. Créons une nouvelle tâche en cliquant sur le bouton plus. Saisissez le nom de la tâche dans le champ réservé. Puis, cliquez sur le bouton « Ajouter une tâche ». Sous la barre « Plus » apparaît votre première tâche. Cliquez dessus. S'ouvre alors une fenêtre qui va vous permettre de préciser tout l'environnement du travail à effectuer. On y retrouve le titre de la tâche et le nom du créateur de la tâche. Le menu du haut nous propose différentes options. En cliquant sur le bouton « Non commencé », vous pouvez formuler l'état d'avancement de la tâche. Il y a trois positions, non commencé, en cours ou terminé. Les deux boutons suivants vous permettent de situer la date de début de la tâche et surtout son échéance planifiée. Le dernier bouton, c'est-à-dire les trois petits points, offre la possibilité de supprimer la tâche. Vous pouvez maintenant préciser l'environnement de la tâche en y ajoutant une description, en y joignant un fichier ou en y assignant une adresse Internet. Vous pouvez également découper la réalisation de la tâche en une série d'étapes à valider, des jalons. Ajoutez 2 ou 3 éléments à la liste de vérification en remplaçant plusieurs fois l'intitulé grisé « Ajouter un élément » par un nom d'étape. Les cases de ces étapes seront à cocher au fur et à mesure de leur réalisation, ce qui aura pour effet de barrer l'étape terminée. La fiche de la tâche est remplie. Choisissez entre la description et la liste de vérification, c'est-à-dire les étapes, ce que vous souhaitez voir apparaître en tant qu'aperçu dans votre page de synthèse de votre plan. Cliquez sur la case « Définir en tant qu'aperçu » correspondante. Les commentaires. Dans la fiche de chaque tâche est présent un champ commentaire qui permet de créer une conversation exclusivement dédiée à la tâche en question. C'est très pratique pour garder une trace constante des remarques ou des difficultés rencontrées durant l'accomplissement de la tâche. Il reste désormais à assigner cette tâche à l'un des membres du groupe de travail. Pour cela, cliquez sur le bouton « Plus attribuer ». La liste des membres déjà connus du groupe apparaît. Vous pouvez donc immédiatement cliquer sur l'un des noms proposés ou choisir d'intégrer un nouveau membre en cliquant sur « Ajouter une nouvelle personne ».
Avant de refermer la fiche, qui s'enregistre automatiquement, vous remarquez sur le bord droit en haut de la fiche 6 étiquettes colorées. En passant votre souris sur ces onglets, vous pouvez donner à chaque couleur une définition personnalisée et assigner l'onglet adéquat à la fiche en cliquant sur le carré de couleur correspondant. Définissez vos onglets et sélectionnez celui correspondant à la fiche en cours. Par exemple, urgent, prioritaire, secondaire, etc. Puis refermez votre fiche en cliquant sur la croix en haut à droite. De retour sur votre page de plan, cliquez sur le bouton Hub Planner qui vous envoie à votre page d'accueil de Planner. Vous constatez désormais la présence du plan que vous venez de créer. En passant la souris sur votre plan, vous voyez apparaître 3 points. En cliquant dessus, vous accédez à la commande Ajouter aux favoris. Faites-le. Votre plan passe dans la rubrique Plan favoris et s'affiche un résumé très visuel de l'état d'avancement de votre projet. Pour le suivi, il est intéressant de signaler la connexion efficace de Planner et d'Outlook en ce qui concerne les calendriers, les contacts et tout ce qui touche à la communication entre les membres. Entre autres, chaque action dans Planner génère automatiquement un message de notification envoyé aux divers intéressés.